Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour ce qui s'est passé au niveau du pont de Baltimore. Je vais vous donner mon interprétation et vous expliquer pourquoi je pense ainsi. Alors, on va déjà décortiquer. Au départ, on voit un pont hein, avec des voitures qui passent. Et on voit un bateau sur la gauche qui arrive, bien sûr, petit à petit, qui arrive vers un pilier central, et qui attend. Il attend quoi? Je suppose des ordres, mais pas seulement. On voit aussi les voitures qui passent, et à un moment donné, juste après le passage d'un camion et de dernières voitures, le bateau va se diriger sur le pilier. Alors pour moi, c'est clair, ce bateau a attendu qu'il n'y ait pas d'automobilistes pour effondrer le pont. Ce pont s'est effondré de façon très rapide, regardez, voilà, très rapide. Et pour moi, tout était déjà sapé à l'avance au niveau des piliers pour qu'il n'y ait pas de résistance. Regardez comment il s'effondre. C'est trop rapide, les amis. Et ça a été fait après le passage des voitures. Si ça avait été l'état profond, déjà, ça ne serait pas passé à 1h30 du matin, ça se serait passé en plein jour. Ça se serait passé au moment où passait le plus d'automobilistes possible. Ça se serait passé donc en pleine journée et le bateau n'aurait pas attendu. Là, on voit bien que tout est prémédité à l'avance, que tout est préparé et qu'en plus, le bateau attend un ordre. Je reviens au début, hein. Le bateau attend un ordre. Voilà, je vous montre. Il n'y avait plus d'automobilistes. Par contre, il y avait des personnes sur le pont qui travaillaient, puisque la nuit, il y a des ouvriers, et qui sont tombés à l'eau. Pourquoi, si ça avait été des terroristes, ils auraient mis des bombes? Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'il s'agisse de l'état profond. Je pense qu'il s'agit d'une préparation militaire aux OBS pour que les méchants ne puissent pas s'enfuir par le pont. Les voies maritimes ne seront pas accessibles puisqu'il n'y aura plus de circulation à ce moment-là de bateaux ni de circulation d'avions pour s'enfuir. Mais il reste les voies de circulation et les ponts. Et donc, ils pourraient s'enfuir en voiture par les ponts. Donc, mon analyse, à moi, et elle ne tient qu'à ma propre réflexion, c'est que ce n'est pas l'état profond qui a fait cet écroulement, ce sont les militaires dans le but de préparer les EBS afin qu'il n'y ait pas de fuite. Ils ont attendu qu'il y ait le moins de personnes possible sur le pont, en tout cas pas d'automobile ni de camions, pour le descendre. Et ils n'ont pas utilisé de bombes, car les bombes auraient créé des catastrophes beaucoup plus graves, vu que les personnes se trouvant sur le pont avaient une chance de s'en sortir en nageant. Même si de cette hauteur-là, quelqu'un qui ne sait pas nager, évidemment, en général, il se noie, hein. Donc mon analyse, c'est celle-ci. Ça a été préparé en vue des EBS afin que les méchants ne puissent pas se sauver par le pont. Sinon, ça se serait passé en plein jour et ils auraient attendu qu'il y ait un maximum de gens circulant sur le pont pour le démolir.
et ça se serait passé avec des bombes, pas avec un bateau de marchandises. Voilà les amis, donc c'est mon analyse et je vous l'envoie, de suite. À vous de faire la vôtre car chacun doit, réfléchir par lui-même à ce qui est, vraiment concret et réaliste. Je vous souhaite une excellente soirée et bah, à la prochaine parce qu'il va se passer d'autres choses bien évidemment. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous.